comment vas-tu? Je suis en train de parler à un loup-garou, les amis. Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Reigns, un jeu qu'on avait fait tout simplement il y a environ 2-3 jours. On avait fait le premier épisode et du coup c'est parti pour le deuxième épisode sur ce jeu. Vous avez quand même été plus de 1000 personnes à mettre un pouce bleu, donc encore merci à tous. N'hésitez pas bien entendu à continuer à faire péter la barre des likes, parce que moi ce jeu j'ai envie de le continuer sur la chaîne YouTube et au moins ça montre que vous êtes motivés également. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, vous en rappelez, on avait contrôlé le jeune Robert. On était tout simplement resté 14 ans au pouvoir avec le Robert, et donc cette fois-ci on va tout simplement contrôler un nouveau roi, je suppose, ça me paraît logique, et donc on va repartir pour une aventure avec Guillaume. Voilà, maintenant ça change de nom, on s'appelle Guillaume. Donc vous avez vu qu'on a de nouvelles quêtes, on doit gagner un duel, recruter le docteur et rencontrer le démon. Donc je sais pas du tout comment on va faire ces quêtes là, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est parti pour un nouveau règne, pour un nouveau royaume. Let's go. On y va. Donc comme d'habitude, voilà, on va toujours nous poser des questions. Alors vous en doutez, ce sera pas les mêmes questions. À chaque fois ça change. Voilà, ça doit être de l'aléatoire complet. Et donc, c'est parti pour une nouvelle conquête de royaume. Let's go. On y va avec Guillaume. C'est parti. Alors, es-tu le jeune roi? Alors je sais pas si notre réponse permet de changer quelque chose en fait au début. Bon, on va encore dire oui. Je pense que si on dit non, il nous vire. Donc je vais dire oui, tiens. Allez, oui, je suis le jeune roi encore une fois. Ah ah, je rigole, je sais que nous sommes déjà passés par là. C'est notre malédiction, tu comprends? Donc là en fait il remarque qu'on a déjà été roi, tout simplement, parce qu'en fait lui c'est l'esprit des déchus. Donc il sait très bien que Robert est passé, donc maintenant voilà c'est un nouveau, donc c'est Guillaume. Donc l'esprit des déchus, je pense qu'on va le rencontrer à chaque fois qu'on va recommencer tout simplement une aventure. Donc c'est notre malédiction, tu comprends? Non, je ne comprends pas. Peut-être qu'il va nous expliquer c'est quoi la malédiction. Lui en fait on sait pas qui il est, on sait que c'est un esprit etc, mais on sait pas. Je ne comprends pas. Nous nous souviendrons de tous les rois de cette dynastie. Chaque compromis, chaque mort pour les siècles et des siècles. Donc en fait ce mec va tout simplement rester avec tous les rois, il va les accompagner. C'est un peu le truc quoi. Mais comment je ne comprends pas. Pourquoi es-tu là mon ami? Il est dit que seul le démon peut nous libérer du poids démesuré des rois maudits. Mais existe-t-il? Donc en fait les amis, on est des rois maudits. Et il y a un démon apparemment qui peut nous aider. Ah mais du coup c'est lui qui nous demande s'il existe. J'en ai aucune idée, on va dire que oui il existe. On va être d'accord avec lui, voilà, il y a un démon qui peut nous aider. Oui il existe. Ouais il existe le démon, ouais. C'est une croyance intéressante. Bah ouais c'est plutôt intéressant de croire qu'il y a un démon qui existe. C'est pas très flippant? Pas du tout. Peut-être, et peut-être que nous le trouverons. Bah j'espère bien. Et ça du coup c'est une quête, parce que vous avez vu qu'on a une quête qui s'appelle rencontrer le démon. Donc je suppose que le démon on va devoir le rencontrer, c'est à cause de lui si on est maudit apparemment. Bah j'espère qu'on va le trouver hein. Oui on va le trouver, on va essayer de le chercher. Allez c'est parti. L'esprit vous regarde en silence puis disparaît. Donc vous avez vu que vraiment les questions et tout ça ça change à chaque fois. L'histoire on commence à comprendre ce qui se passe. Et c'est super intéressant quand même, j'aime beaucoup le jeu. Donc en fait maintenant on est au courant que tous les rois sont maudits. Du coup c'est parti pour une nouvelle game les amis. Let's go. Donc on a toujours bien entendu hein, les barres de religion, les barres du peuple, les barres de la guerre, les barres d'argent. Voilà, c'est toujours cet équilibre qu'on va devoir apporter au royaume. Ça ne change pas. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, d'ailleurs je vous invite à le voir, le but du jeu c'est tout simplement d'équilibrer en fait toutes les barres qui sont en haut. Donc entre la religion, le peuple, la guerre et l'argent. Une nouvelle technique agricole a considérablement amélioré la récolte. Qu'est-ce que c'est la nouvelle technique? C'est quoi, vous avez été acheter des tracteurs, c'est ça? On a plein de sous. Ok, donc là actuellement ils sont riches, le peuple est riche. Pug d'ailleurs nous le dit, regardez comment il est mignon. D'ailleurs sa tête on dirait un joyau dans Zelda. Vous savez les joyaux verts, rouges et tout ça. Franchement ça ressemble exactement à ça quoi. Moi je pense qu'ils se sont inspirés parce que clairement Donc là il nous dit partageons. Donc on peut partager tout ça avec l'église, avec le peuple. On peut mettre aussi de l'argent dans la guerre. Ou soit je fais l'enculé et je dis que c'est à moi et je garde l'argent. Bon clairement moi je pense qu'on va partager tout ça avec le peuple. Voilà, moi je vais être quelqu'un de bien. J'ai envie d'être un roi qui partage. Et j'ai surtout envie d'équilibrer tout simplement les jauges en haut. Voilà, donc on va pas tout mettre dans l'argent, sinon je vais gagner trop d'argent et ce sera pas trop équilibré. Donc voilà, partageons. Je suis un roi bon et je partage avec les gens. Je suis sympathique. Oula, justice Jean. Oula, il me fait peur lui déjà. De nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Quoi? Merde, on a perdu des prisonniers. Ah ouais mais bon, et comment ils se sont évadés? Parce qu'on n'a pas trop d'explications là. Vous allez quand même surveiller les prisons, je sais pas, rajouter des gardes, j'en sais rien. Donc là ils ont envie de buter tout le monde du coup. Alors est-ce qu'on va buter tous les prisonniers? Donc du coup si on dit oui pour abattre tout le monde, est-ce qu'on va gagner des points en guerre ou est-ce qu'on va en perdre? J'en ai aucune idée. Par contre si on dit non, là on voit que ça interagit avec toutes les barres en haut. Est-ce qu'on organise une battue?
Bon, on va les laisser se barrer, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah mais c'est des prisonniers, ils peuvent être dangereux. Non, allez, on va les abattre. On va les abattre, parce que si parmi les prisonniers, il y a des tueurs, il y a des gens qui vont voler, il y a des... Non, on va les abattre, on peut pas laisser des prisonniers comme ça partir. On va les abattre. C'est parti, abattons les prisonniers, voilà. Donc vous avez vu qu'on a perdu de la guerre, parce que y a tout simplement des soldats qui ont dû se faire tuer dans la bataille. Mais au moins, on n'aura pas de soucis par la suite. C'est bien, on a fait une battue, on a tué des gens. Donc je suis quelqu'un de bon... mais pas tout le temps, voilà, faut pas non plus pousser Guillaume un peu trop loin. J'étais en train de regarder son prénom, je me souvenais plus de son prénom. C'est le plus rude hiver de ces 30 dernières années. Avec la maigre récolte de l'année dernière, votre peuple est affamé. Cédric le Fier. Oh, mon pauvre Cédric. Mon pauvre Cédric, il a pas mangé. Ah ouais, hein. C'est embêtant, hein, l'hiver a frappé. L'hiver a frappé, les peuples ont du mal à manger. Donc on peut leur donner des réserves. Le problème c'est qu'on va perdre de l'argent, mais on va gagner, bien entendu, de l'équilibre dans le peuple. Et sinon, on peut tout garder pour nous. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les récoltes pour moi. Et je vais le garder tout simplement parce que là, si je fais ça, je vais perdre beaucoup d'argent, je pense. Ça me paraît logique. Et le peuple va gagner très peu de trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ne pas les aider. Voilà. Oh! Je pensais pas que le peuple allait autant perdre. Oh merde! En fait, il y a tout simplement des gens qui ont crevé à cause de moi parce que je les ai pas nourris. Oh merde! Ah oui, mais je pensais pas qu'on allait perdre autant. Ah ça, c'est embêtant. Ok, nous avons un nouveau villageois qui s'approche de nous et qui nous dit: Monseigneur, les loups dévorent nos enfants. Pouvons-nous les chasser? Ah oui, à ce point-là. Alors, il y a eu l'hiver qui les a mis mal parce qu'ils ont eu du mal du coup pour les provisions. Et maintenant, ils sont attaqués par les loups. On va quand même essayer d'aider le peuple parce que là, sinon, on va être dans la merde. Donc là, on peut dire je m'en occupe et ça change rien à l'équilibre. On peut dire vous bluffez. Ah, attendez, ça veut dire qu'on peut pas se permettre de dire vous bluffez, parce que si on dit vous bluffez et que finalement c'était vrai, on va perdre le peuple et on va perdre notre pouvoir. Donc non, on va dire je m'en occupe. Ok, c'est bien, on s'en est occupé, on n'a rien gagné, mais au moins, on tente pas le diable. Ça peut être dangereux. La chasse est un succès. Nous allons pouvoir organiser un excellent banquet ce soir. Ah, c'est bien, donc du coup, il y avait vraiment des loups, c'est ça? Parce que la chasse est un succès. Ah, mon ami le sire, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu dans le coin. Mais bien sûr, c'est parti pour une immense boostify. Oui, c'est parti, on va bouffer comme des porcs et si on dit non... Ah, on peut donner au peuple aussi? Ah, on peut donner carrément le banquet au peuple. J'ai bien envie de faire ça les amis parce que regardez, le peuple est très bas. On va faire ça. On va faire ça. Allez, ce soir pas de banquet pour les riches. Ce soir on donne tout au peuple, ils ont déjà du mal à survivre. Je suis un bon roi, donnez au peuple. Voilà, donc on a récupéré un peu d'équilibre au niveau du peuple. On a perdu un peu dans le reste. C'est pas gênant, au moins le peuple remonte un peu. On est un peu moins dans le risque. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Ah, je me rappelle de la rivière Goutte. C'était cette rivière qui nous avait complètement inondé dans le premier épisode. Donc là du coup le père Brown veut qu'on assainisse toute la région. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire assainir, assainir entre parenthèses ça veut dire nettoyer la région, la rendre propre. Donc là ils disent que c'est un dangereux marais pour les voyageurs. Donc ça veut dire que si on l'assainit, je pense que ça va être bon pour le peuple en fait. Je pense que c'est une bonne idée, on va encore perdre de l'argent. Mais... ouais, allez, on va le faire, parce que si on dit non, je suppose que le peuple va pas être content, donc oui. Voilà, donc on a perdu encore un peu d'argent. Mais c'est bien parce que regardez, le peuple est content, ça augmente, c'est sympathique. Par contre, il faut faire encore attention à l'argent parce que je vous rappelle au premier épisode, eh ben on a été jeté du royaume parce qu'on n'avait plus de thunes. Voilà, donc on fait gaffe. Monseigneur, un docteur vient de sauver la vie de mon neveu. Il est un peu magicien, il est ici. Quoi? Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre, il est pas magicien, c'est juste un docteur déjà, donc tu te calmes. Non mais moi j'ai envie de le voir le magicien, j'ai envie de le voir le magicien pour voir si c'est des conneries. Parce que moi on n'arque pas le peuple dans ma région. Donc faites-le entrer immédiatement. Oh! J'avais une quête pour recruter le docteur les amis. Yes! Donc là on vient de terminer une quête, on a recruté le docteur. Ah oui, Maître Avanzoar, regardez. Alors il y a quand même des croix autour de lui. Alors c'est un docteur mais qui est quand même orienté vachement vers la religion apparemment. Je suis docteur, alchimiste et empoisonneur. Ah ouais, donc lui il a plusieurs métiers. Il peut tuer des gens en étant empoisonneur. Donc faut faire attention. Moi je me méfie quand même. Je peux me charger de défendre la vie en votre nom. Ou la mort. Carrément. Carrément, ça rigole plus. Donc du coup, bienvenue. Ou concentrez-vous sur la vie. Donc si on fait concentrez-vous sur la vie, qu'est-ce que ça va faire? Je pense que ça va aider l'église et le peuple apparemment. Et concentrez-vous sur la mort, ça va aider l'église et la guerre. Alors là au niveau du peuple on est plutôt bien, à vrai dire. Au niveau de la guerre on est un peu plus bas, donc je vais lui dire bienvenue. Allez, j'ai envie de me concentrer sur la mort. C'est parti, allons-y.
Bienvenue. Donc du coup on a perdu un peu d'église mais on a regagné un peu de guerre. Là on est plutôt bien au niveau de l'équilibre, on se débrouille bien. On est 7 ans au pouvoir actuellement, donc on a toujours pas battu notre record. Je vous rappelle, le premier épisode c'était 14 ans au pouvoir. Donc là on a encore du taf. Les baronnies de l'Est sont en guerre à nouveau et leur population passe la frontière en ce moment même. Ah oui, donc là actuellement on a des immigrés qui arrivent dans notre pays. Des immigrés. Bon les amis, alors soit on ferme les frontières. Bah voilà, donc soit on les laisse crever derrière la frontière, hein, parce que c'est la guerre dans leur pays, soit on les accueille. Moi je suis quelqu'un comme ça, j'ai pas envie que des gens meurent dans leur pays parce qu'il y a la guerre. On va les accueillir, et qu'est-ce qu'on perd? On gagne de l'argent, par contre on perd, ah là là, on perd en religion, on perd en peuple, on perd en guerre. Mais ça va, on n'a pas trop perdu, donc c'est raisonnable. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de condamnés à mort. Bah pourquoi? J'ai besoin de l'aide de l'armée, Justice Jean. Donc lui ça doit être le bourreau en fait, parce qu'on l'a déjà croisé. Il a vraiment une gueule de bourreau avec le masque et tout ça. Alors il y a trop de condamnés à mort, bah c'est parce qu'il y a... Mais pourquoi il y a trop de condamnés à mort? C'est parce que il faut mettre plus de gardes dans la ville, il faut essayer d'empêcher le crime de continuer. Est-ce qu'on l'aide? Bah oui, bah je pense que oui, on va l'aider. Parce que là le problème c'est si on l'aide pas, ils vont pas réussir donc tout simplement à s'occuper des condamnés à mort. Et il y en a qui vont partir en liberté. Oui, on va utiliser l'armée encore une fois. Donc on perd encore de l'armée mais c'est pas grave. What the fuck? Grrr. C'est quoi ça? C'est un oiseau? Alors la dernière fois on avait un chien qui est venu nous voir et cette fois-ci on a un putain d'oiseau qui vient nous voir. Qu'est-ce que c'est? Merci. À qui est cet oiseau? Je vais me poser la question quand même, à qui est cet oiseau? Parce que je vais pas lui répondre merci si je sais pas pourquoi il est là. À qui est cet oiseau? Oh merde, il est parti du coup. Oh les amis, j'aurais dû dire merci, mais c'est pas logique de dire merci à un oiseau qui vient de voir. Enfin, je crois que c'était un oiseau. Dommage, j'aurais bien voulu parler avec lui. La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. Construisons des églises. Évêque de Portune. Ah ouais, donc toi t'es comme ça toi. Donc là la population, elle respecte pas vos dieux, donc forcément on construit des églises. C'est un peu comme extrémiste tout ça. Moi ça me plaît pas trop. Ouais mais bon, si on dit non, là on va perdre beaucoup de jauge au niveau de l'église. Par contre si on dit oui, oh putain j'ai quand même envie de dire oui les amis. Alors mon avis personnel j'aurais dit non. Parce que moi je suis pas d'accord qu'on construit plein d'églises pour essayer voilà de te faire passer une idée comme ça. Donc je vais quand même dire oui. Parce que je suppose que si on dit non, on va être dans la merde au niveau de l'église. Donc je vais dire oui. Voilà. Donc on a dit oui, du coup on a récupéré... Ah, le peuple est quand même content. D'accord, donc ça vous plaît qu'on impose des religions partout comme ça? D'accord, bon. Chacun ses croyances après j'ai envie de dire. Donc là il va falloir faire attention aux dépenses les amis. J'ai pas envie de me faire virer du royaume encore à cause de ça. La région montagneuse à l'est accepte mal l'autorité de votre Altesse. Comment ça se fait? Cédric de Sherwood? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bah écoutez, hein, s'ils acceptent mal mon autorité, soit que faire, soit je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, soit je dis je m'en contrefiche. Non, allez, on va lui demander que faire. Nous pourrions demander à Sir Adhémar de prendre la tête de la région et lui faire payer ce privilège. Mais Sir Adhémar c'est qui en fait? Parce que je le connais pas. Donc si je dis oui, non mais je vais dire non, je le connais pas Sir Adhémar, non. Ah merde! Ah ça nous a fait perdre un peu... On a perdu de l'équilibre un peu partout. Bon, vaut mieux que ce soit un peu partout que juste dans une case. Voilà, je préfère comme ça. Nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage vite. Qu'est-ce qui se passe? On est dans The Walking Dead ou quoi? Parce que... il va y avoir des zombies partout, ça va être une apocalypse. Le père Brown nous dit ça. Mais comment ça se fait qu'un moine s'est mis à mordre ses frères? Il a été... Ah, c'est peut-être à cause du démon. Il a peut-être été corrompu par le démon, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Général? Des loups-garous? On va lui dire général? C'est probablement un cas de lycanthropie. Je ne touche pas à ça. Oh, le général, il a peur. Qu'est-ce que c'est la lycanthropie? Un cas de folie? Il est devenu fou, c'est ça? Ah, mais ça me paraît bizarre dans une église. Il se passe quelque chose de louche, les amis, là. Il se passe quelque chose de très louche. Bon, qu'est-ce qu'on fait, du coup, général Polon? C'est un ordre? Des loups-garous? Ah, donc on va le tuer? Bah, c'est un ordre. Oh merde, j'ai perdu beaucoup en guerre. Général Polon mit les moines en prison, sous la torture, et finirent par avouer être effectivement des loups-garous. Oh! Oh putain, on a bien fait de faire ça. Attendez, mais c'est quoi ce bordel? Les moines étaient des loups-garous en fait? What the fuck? On a quand même torturé des moines hein. Bon au moins voilà, au moins c'est réglé. On a perdu beaucoup en guerre, mais voilà, comme ça c'est réglé. Moi je croyais vraiment que c'était un démon qui avait tout simplement corrompu l'église en fait. Très bien, bon au moins voilà, c'est passé. Oh, des loups-garous? Je ne crois pas, non. Il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Salut Wolfa, comment vas-tu? Je suis en train de parler à un loup-garou les amis. Je ne sais pas en fait. Très bien. Bon bah voilà, il s'est barré. Au revoir loup-garou, à la prochaine. Cui. Il est de retour l'oiseau. Le pigeon aurait dû porter un message, mais vous ne le trouvez pas. Regardez sur le bord de la fenêtre. Regardez sous le trône. Alors là, on a un peu une chance sur deux. Moi, je pense que je vais regarder sur le bord de la fenêtre. Ça me paraît un peu plus logique. Vous trouvez un papier déchiré avec le message arme. Armement?
Ah non, il y a que 3 lettres après. Armée? Arme, je sais pas. Merde, on n'a pas tout le message, c'est un peu embêtant ça. Bon, du coup, on a récupéré un message. Ce message devrait être important. Laissez-moi envoyer des hommes vers la frontière. Ah, donc là, on a reçu un message, mais on sait pas d'où il vient, on sait pas qu'est-ce qu'il signifie. Est-ce qu'on envoie des gens à la frontière? Parce que c'est peut-être un piège. Donc non, et j'ai pas envie d'envoyer des gens à la frontière, parce que déjà, au niveau de la guerre, je suis pas très bien. Au niveau de l'argent non plus. Donc on va dire non. Oh! Non les amis, on a perdu. Oh mais moi j'ai dit non tout simplement parce que j'avais pas envie de sacrifier des guerriers. Merde. C'était un message important. Les soldats étrangers sont aux portes de la capitale. Notre armée est dans un état trop lamentable pour réagir. Merde. Donc là en fait on s'est fait complètement envahir. L'évêque de Portune nous dit de réagir. Ah oui d'accord, ok. En gros on n'a pas trop le choix. Ouais en gros on a perdu, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Bah oui parce qu'on a plus d'armée là actuellement. Bah je rien en fait. Vous prenez la tête des quelques soldats encore fidèles à la couronne et mourrez sur les marches du trône. Ah bah tant pis, encore 14 ans au pouvoir, du coup on est resté encore 14 ans au pouvoir, exactement comme notre roi Robert juste avant. Et on s'est fait tuer dans le royaume. Ah mais j'aurais pas pensé. Bon bah voilà, c'est à cause de l'armée cette fois-ci. Guillaume le Sage tout simplement a succombé à l'attaque des soldats ennemis. Et c'est la fin pour Guillaume le Sage. Désolé Guillaume. Donc du coup on a une nouvelle quête qui vient d'apparaître, c'est rencontrer la sorcière. Donc je suppose qu'on doit essayer de rencontrer un maximum de monde. Rencontrer le démon, je pense que c'est possible parce que au début de l'aventure on nous a parlé d'un démon. Donc je suppose que c'est à cause d'un démon en fait si on est des rois maudits. Et on doit gagner un duel. C'est vrai qu'on n'a pas encore gagné de duel. Bon les amis, en tout cas si ce nouvel épisode de Reign vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. Allez, je vous propose de faire péter la barre des likes. On essaye de dépasser les 800 likes. Je sais que c'est possible. La dernière fois on a dépassé les 1000. En tout cas merci encore aux gens qui suivent cette aventure parce que moi je trouve vraiment le jeu super cool. J'ai envie de découvrir de nouveaux rois, de nouveaux royaumes, de nouvelles quêtes. J'ai vraiment envie d'aller plus loin. En tout cas moi les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.